Bonjour mon leader, j'espère que vous portez super bien, je me porte à merveille. Alors c'est très important pour moi effectivement que nous continuions réellement notre discussion en management et en leadership pour permettre à chacun de nous de pouvoir découvrir effectivement son potentiel, de définir des stratégies appropriées pour mieux l'exploiter et vraiment se conduire vers l'affirmation de soi. Il est aussi important pour chacun de nous, à partir du management et du leadership, d'avoir un regard encore plus pointu sur notre société, faire de bonnes observations, faire des analyses et enfin également de mieux se positionner dans l'environnement dans lequel on se trouve pour alors réaliser ses rêves. Alors, lorsque nous faisons des constats, nous rendons compte vraiment des difficultés dans lesquelles se plongent vraiment nos pays africains et surtout les entreprises en Afrique, c'est vraiment une problématique de leadership. Pourquoi je dis que c'est une problématique de leadership? Il ne faut pas confondre essentiellement les postes de leader et les leaders lui-même. Lorsque vous êtes à la tête de l'État, vous occupez un poste de leader. Lorsque vous êtes à la tête d'une entreprise, vous occupez un poste de leader. Mais vous-même en tant que personne, vous devrez être également quelqu'un qui est charismatique, quelqu'un qui porte des valeurs de leader, quelqu'un qui a mesure d'orienter vraiment l'entreprise sur un grand boulevard, ou bien la nation sur un grand boulevard, au profit de toute la masse. Et donc, ça veut dire que la nation, tout comme une entreprise, doit être au service de la masse, doit être à mesure effectivement d'apporter vraiment ce qu'on appelle le service de biens à la masse, de sorte que ces gens puissent vraiment avoir ce qu'on appelle la qualité de vie, pour que les gens puissent avoir une satisfaction et que les gens puissent vraiment avoir la facilité de l'affirmation de soi. Malheureusement, quand je dis que notre difficulté essentiellement se repose sur le leadership, c'est quoi? C'est parce qu'effectivement, il y a une confusion entre le poste de leader et le leader lui-même. Ceux qui occupent le poste de leadership ne sont pas des leaders. La majorité de ces gens ne sont pas des leaders. Lorsqu'ils arrivent, au lieu d'appliquer les principes essentiels de leadership qui permettent vraiment d'orienter la nation sur un grand boulevard, ou bien alors d'orienter l'entreprise sur un grand boulevard, ils ramènent l'entreprise à sa propre personne, ils ramènent toutes les activités de l'entreprise à sa personne pour se donner de l'importance sans importance. Et dès lors que le leader, celui qui occupe le poste de leader n'est pas leader, il n'est pas charismatique, il ne porte pas vraiment les valeurs essentielles du leader, il y a problème, il y a difficulté. Et ce n'est pas seulement un danger, ça devient vraiment meurtrier. Alors donc, c'est pourquoi je dis, et je répète, il ne suffit pas seulement d'avoir une nation organisée ou bien une entreprise qui est créée, mais il faut également avoir ce qu'on appelle des leaders qui occupent des postes de leader. Il faut les deux. Des postes de leader doivent être occupés par un leader. Si lorsqu'il est occupé par un leader, celui qui est charismatique, qui a de la vision, qui est persévérant, qui comprend effectivement les soucis des populations, les soucis des consommateurs et des clients, il a à mesure effectivement de définir une stratégie appropriée qui répond à la prospérité ou alors au succès vraiment de l'entreprise ou de la nation. En ce sens-là, il faut dire qu'il faut revoir effectivement le contenu de nos formations, il faut inciter les gens à connaître vraiment le leadership, il faut semer les graines de leadership à chacun de nous et également depuis le bas âge, qu'il faut revoir effectivement les choses depuis l'école primaire. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque vous voyez vraiment les successions des gens à la tête de l'État ou à la tête des entreprises, vous êtes vraiment énormément étonné. Pourquoi? Vous allez voir quelqu'un qui est venu, qui est charismatique, qui fait vraiment un travail extraordinaire, qui fait un travail vraiment au profit de la masse. Et dès lors une autre personne arrive, il va mettre tout en cause. Il va tout détruire, il va mettre la chose à sa personnalité, il va mettre tout réellement à sa propriété et il va piller l'entreprise, il va piller la nation. Là, ça cause un souci. En ce moment, l'entreprise ou la nation est en danger. Ce n'est pas seulement en danger, mais il y a un risque de péril, un risque de disparition. Et c'est pourquoi il faut mettre en place, à partir de l'entreprise ou bien à partir de la nation, comme même au-delà du leader, qui occupe le poste de leader qui doit diriger, il faut avoir une organisation, mais des comités aussi solides, autonomes, qui sont en mesure de porter atteinte vraiment aux actions des leaders, de sorte qu'ils ne puissent pas mettre en péril le pays ou bien alors l'entreprise. Ça veut dire que ce comité doit avoir une force d'autonomie qui est à mesure de contrecarrer vraiment les actions du leader qui ne sont pas vraiment des actions transparentes, des actions vertueuses, de sorte à consolider des acquis et à dégager beaucoup plus de perspectives. Donc s'il n'y a pas ce comité et que le leader a laissé à lui-même qu'il n'est pas charismatique, il occupe un poste de leader, mais la personne n'est pas charismatique, c'est tout le monde qui est menacé, c'est tout le monde qui est en péril. Et donc, c'est très rapidement, voilà pourquoi dans nos pays en Afrique, vous assistez vraiment à des coups d'État, vous assistez vraiment à des insurrections, parce que tout simplement, ceux qui occupent le poste de leader ne sont pas charismatiques. Ils ne pensent pas à la nation, ils pensent à un seul. Et là, lorsqu'un individu qui réfléchit uniquement que si son ventre et son bas-ventre, il a quitté le cadre de l'être humain, mais c'est vraiment un être humain, un animal à visage humain. Donc, il devient effectivement quelqu'un sur qui on ne peut pas compter. Et ça, c'est très important
C'est pourquoi j'ai dit, les véritables problèmes aujourd'hui du monde d'aujourd'hui sont reposés essentiellement sur des questions de leadership. Le leadership est malade. Il n'existe nulle part, il n'existe même pas dans certaines contrées. Parce que tout simplement, c'est la dictature. C'est l'acquisition de biens effrénés et de façon immorale qui est en activité, qui est mise en exergue. Et là, en ce moment, il y a un véritable problème. Il faut revoir les choses, je pense. Qu'il faut redéfinir les piliers sur lesquels on doit bâtir une entreprise ou bâtir une nation. Il faut redéfinir les valeurs sur lesquelles on doit se baser effectivement pour construire une société solide et durable. Il faut alors inculquer cela, ces valeurs à des gens. Donc, il faut repartir à la refondation des nations et à la refondation de l'entreprise. C'est en ce moment que nous pouvons avoir parlé vraiment de la prospérité économique. C'est à ça qu'on peut parler également du succès. Parce qu'effectivement, le succès, ce n'est pas le fait d'avoir seulement de l'argent, mais la méthode par laquelle on gagne l'argent et qu'est-ce qu'on fait de cet argent au profit de la société, c'est ça qui détermine effectivement notre succès. Et donc, moi, je pense que c'est ça. De mon point de vue, à partir de mon expérience en leadership, je pense que le monde d'aujourd'hui souffre de problèmes de leadership. Les guerres dans lesquelles nous sommes aujourd'hui sont liées à des questions de conflit de leadership. Les guerres dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, c'est lié vraiment à une question de mise en cause des valeurs. C'est une question également de conflit de génération qui se pose, et ça, toujours, ça arrive, tout cela, c'est concours pour établir une formation de leadership. Alors, il est important que chacun de nous puisse commencer à réfléchir, que chacun de nous puisse faire un sursaut sur soi-même, que chacun de nous puisse penser sur la transcendance pour se détacher de la mêlée et pour se dire effectivement qu'il faut sauver l'essentiel. L'essentiel qui puisse préserver la société, l'essentiel qui puisse permettre effectivement qu'on puisse avoir une société solide et durable et que chacun de nous puisse vraiment avoir un espace approprié qui lui permet de s'épanouir, de pouvoir encore réaliser de plus en plus des exercices de plus grands et alors de pouvoir vraiment s'affirmer et de connaître effectivement qu'il a fait un passage utile dans ce monde. Merci bien pour tout, très bien.